23. 23 Oui, 23. Je vous réserve un petit truc, mais vous allez voir que c'est une dinguerie. Nous retrouvons notre cher Goddess Story de Shenka. Une boîte qui paye pas de mine, mais qui est déjà brillante. En format 2-1. Mais surtout, une boîte que j'ai achetée en grande quantité. Parce qu'elles étaient, elles étaient à un prix, mais qui défie toute concurrence. Donc, je sais pas si j'ai de quoi faire tout le set. J'en ai beaucoup. Si on se regarde un petit coup, je sais pas si vous allez le voir, ici j'ai le listing avec le nombre de cartes. Il y a énormément de SR et de SSR, et un peu du reste. L'avantage, c'est que j'ai un anti-sèche avec moi pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est vrai que je peux vous montrer le dos. Du coup, c'est un nouveau code ici. C'était la deuxième édition des Flower Girl. Comme d'habitude, si vous avez plus de 3 ans, c'est bon, mais si vous avez moins de 3 ans, c'est pas pour vous. En même temps, je vois assez mal quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire gagner sa vie et s'acheter ça, et encore moins l'offrir. Vous offrirez ça à un nourrisson? C'est vraiment des tarés. Alors, je ne connais pas du tout cette boîte. Hein. On se rappelle que les Flower Girl, on a appris la 3e version, qui était très bien. Mais vraiment, c'était super. Avec, je sais pas si vous vous rappelez, c'était ceux avec les cartes de poker. Voilà, là il est déballé. Mais c'était vraiment très très bien. J'ai un petit sticker là qui vient m'embêter. Donc on va lui faire sa teuf. Ça m'embête aussi. Hop. Souk. Vous connaissez un petit peu si vous connaissez un petit peu les unboxings, vous savez que je suis un peu toqué sur certains points et que mon style est là. Un petit coup de perfecto, ça va tout régler. Oh, la promo est dedans. C'est une carte, visiblement. Et ensuite, vas-y poupoule, hein. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 30 paquets. 30 paquets à 2-1. Plus une promo, parce que Flower Girl, ils ont le bon goût de mettre les promos dans le paquet. Donc vous n'avez pas acheté de... Si vous achetez des packs de Flower Girl avec une promo, comme je l'ai fait parce que je suis avec mon mouton, sachez que là, ce ne sera pas une promo de Flower Girl. Les promos sont vraiment dans les boîtes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? J'en suis pas sûr. J'essaye de trouver un endroit où je peux le mettre pour que ça m'embête pas. Je vais le mettre là, ça devrait faire. J'aurai pas beaucoup de retours sur le stream, mais en même temps, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pas sûr. Donc, voici un des boosters. Ouais, non, ça va me casser les couilles. Je vais les mettre là. Voilà. Voici un des boosters. On retrouve le Flower Girl, on retrouve Shenka, on retrouve 2-1. J'imagine que ça c'est Naïda et ça c'est 7 Mars. L'arrière est par contre ultra soft, il y a vraiment trop... Enfin, on retrouve cet aspect de 2014, je pense que c'est une norme. C'est vrai que... Ça fait plusieurs fois qu'on... Alors, rappel, comment garder un booster à peu près nickel quand vous voulez le conserver? Alors déjà, il faut être toqué pour vouloir conserver un booster, mais ne me jugez pas. On gonfle un petit peu le paquet, on met un petit coup... Zoup. Alors moi j'utilise un perfecto, parce que je fais aussi du modélisme, et un perfecto pour du modélisme c'est essentiel. Mais vous pouvez le faire avec un cutter. Hein. Un cutter, si vous allez à Confo, à Casto, vous allez payer ça quoi, 2 balles. Un perfecto, c'est tout de suite, je sais pas, 20 balles, je dirais. Peut-être pas, je sais même pas, sur tout ton pack. Hop, du coup, j'ai mis un coup de ciseau comme ça, un coup de ciseau comme ça, ce qui fait que je peux sortir mes cartes. Je peux remettre mon petit fond. Et puis on va déballer tout ça. Et on commence avec Ganyu de Genshin Impact. C'est la SR0. C'est vraiment la SR01. C'est rigolo ça.
C'est très rigolo. Je tire la première SR. Alors, je vous remets un petit peu de netteté. Je tire la première SR. C'est rigolo, ça. On retrouve le même formalisme, plus ou moins, avec la fleur ici, avec marqué Flower Girl là. Tchic. Voilà, bon, un bel effet de lumière, même sur de la SR, qui est pourtant la rareté la plus faible. Que je dise pas de bêtises, ça doit être le nom ou le pseudonyme. Ça, je ne sais pas. C'est pas le nom du personnage, c'est beaucoup trop long. Je saurais peut-être l'origine, peut-être le manga d'origine. Taille et poids, ça c'est classique. L'âge. Alors, l'âge, elle a que 15 ans dans Ganyu, elle a pas 15 ans, donc ça doit pas être l'âge. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Tout en bas, je pense que c'est le doubleur. On a toujours ce système de notation de fleurs qu'on avait sur les boîtes à 5M. Et un résumé de la vie du personnage. Ok, très bien. Ensuite, 7 mars, le même skin que sur les boosters. Donc on retrouve sa taille de pied. Ah, mais c'est Marc. Qu'est-ce que tu là, Marc? C'était avant-hier, la radio libre. On retrouve 7 mars de Honkai Sword d'Impact. Exactement, alors vraiment exactement le même dessin que sur le booster. C'est pas étonnant, c'est leur premier essai, c'est rigolo, je chope la 36. Je crois qu'il y en avait 36. Je sais plus. Honkai Star Rail, je saurais... C'est pas Honkai Star Rail, c'est autre chose. Honkai Star Rail, il est là, donc là c'est le manga d'origine. On va essayer de découvrir, de se rappeler en tout cas au fur et à mesure. Ça, je pense que c'est une hololive. Alors c'est à partir de là que mon anti-sèche va servir, si elle se réveille. Allez, réveille-toi. Alors c'est l'avantage qu'on a sur celle-là que je préfère, hein, vraiment à Goddess Story. Les Goddess Story sont vraiment très bien. Mais le fait que celle-là, j'ai pas à les retourner, j'ai déjà le numéro pour les retrouver, c'est ultra facile. C'est Usada Pecora. En effet, on l'avait déjà vu. C'est une hololive lapine. On l'avait pas vu sous ce dessin par contre. Hein. En général, on la trouve sur des dessins un peu plus généraux. Je collectionne. Mec, je joue à Magic. Mec, je suis un ancien de Magic. Enfin, à quoi tu t'attendais? C'est vrai que je suis vraiment en train d'être un connard. Alors attendez. Il est très beau ce fond, hein. Ça rend très bien. Usada Pecora. Des jeux avec des persophiles. C'est pas un jeu, c'est une collection, tu l'as dit toi-même. Aïe aïe aïe. Je pense que c'est la Raiden Shogun de Genshin Impact, mais la Raiden Shogun, ouais, c'est la Raiden Shogun. Eh ben dis donc, y a des jeux assez rigolos qui se passent depuis que j'ai arrêté visiblement. La Raiden Shogun. Donc, toujours... alors, ça veut dire 4 SR. On va les avoir très vite, les... Je comprends pourquoi ils en mettent 50, hein. Ça va être très très vite. Et alors, elle... Alors, voilà une nouvelle rareté TGR avec des effets de... C'est celui-là, j'ai lu qu'il y avait un effet de kaléidoscope, c'est ça? Beaucoup de brillant, waouh. Waouh, regardez ma lumière. Intéressant, je vais regarder qui c'est. Alors, TGR. Évidemment, kaléidoscope, TGR, on prend les initiales. Hein. Je cherche sur mon anti-sèche, mais elle est très mal rangée. TGR, en effet, c'est les effets kaléidoscope. Et alors, on a la 18. Vraiment, supérieur. C'est encore une hololive, c'est Noël Shirogane. Ok. Alors très souvent les hololives, c'est les hololives asianes. Autant dire que déjà les anglaises, je suis sec et c'est très compliqué de les reconnaître, mais alors les autres... Aïe aïe. Ok. Et ben, continue. Quick. Donc, autant le premier booster, on se fait chier, autant tous les autres, je les coupe comme des connards. Hein. Moi, j'ai besoin d'un booster de sauvegarde, les autres, je m'en bats les reins.
Qui est ce personnage? Alors cherche, mon cher Marc, enfin mon cher Romain, sache que il y a un grand jeu de est-ce que tu es plus whip que moi, et il y a un grand jeu de combien de fois je vais dire qui est ce personnage. Un jeu très sérieux évidemment, hein. On tient des comptes, on fait des... What the hell, c'est pas du tout ça. C'est Kyuku Sakura de Puella Magical Madoka. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est un perso de Magical Madoka. D'accord. Eh ben on s'y attendait pas. C'est vrai que je... Attendez, on a regardé le dos de la TGR, je crois qu'on l'a même pas regardé. Aïe aïe aïe. Ouais, si c'est marqué Hololive, ok. Donc 18... c'est vraiment 18 ans. Alors soit c'est une blague, soit c'est vraiment les années. Mais dans mes souvenirs, en plus, c'était l'âge. Mais Ganyu, elle a pas 15 ans. Elle a genre 1200 ans. Hololive. On n'arrive à rien lire. Bref. Donc ça, c'est un perso de Magical Madoka. Ah ouais. Ouais, 14 ans. Ouais, ok, peut-être. Alors pourquoi 4 fleurs? Alors là, c'est peut-être son nom ça. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors elle, je pense que c'est encore le trap où je me fais avoir. Ça doit être une hololive. 35. As-tu une hololive? Pas du tout. Putain, c'est... Mais oui, je me refais avoir. C'est Mashu Kirilite de Fate. Et à chaque fois, je me dis c'est une hololive. Et je me fais avoir. Ensuite, je me dis c'est Ren. Je me refais avoir. Non, non, c'est... Je vais vous mettre un peu plus de lumière parce qu'on voit plus rien là. Hop là, hop là. Mashu Kirilite de Fate. Dans un espèce de champ de fleurs, j'allais dire un champ de tournesol, mais c'est pas clair. Ok. Ah, 16-19 ans. C'est vrai que Fate, vu qu'il y a 15 versions différentes, les années passent. Hein. Et au moins, ils en tiennent compte. Comment elle s'appelle, elle? C'est un perso de Honkai Star Rail, ça? Mais alors, qui est-ce? Ting-Yun, exact. Ting-Yun, qui... Alors, moi, je me suis arrêté peu de temps après sa mort dans le jeu. J'avais trouvé ça extraordinaire d'avoir les couilles de tuer un de leurs personnages. Apparemment, elle est revenue en version plus énervée. C'est un peu le délire de Honkai de reprendre le même perso, de lui faire un nouveau skin et de dire non, mais c'est pas le même. Pourquoi pas? Alors, ça brille de mille feux. Hein. Vraiment, pour ça, les Flower Girls, elles sont vraiment extraordinaires. Hein. C'est le dos est joli, les images sont jolies. Si t'arrives pas à bien voir le dessin, genre là on le voit pas bien, hop là tu le mets de ce côté et bim, tu vois de quoi il retourne, tu vois qu'il y a des espèces de lys qu'on voit pas très bien qui ont été floutées. C'est vraiment des belles cartes. Je ne connais plus ton nom, mais tu es dans Demon Slayer, Shinobi Koshu évidemment. Toujours avec son espèce de grand macaron dans les cheveux. Les SR sont quand même jolies, hein. Elles sont simples, mais elles sont jolies. 18 ans. Ok. Salut Lucina. La meuf aux insectes, c'est ça. Bah, on l'a eu très régulièrement, hein. C'est un personnage très redondant sur les déballages de cartes. Pretty Derby. C'est la principale, en plus c'est la japonaise. Attends, j'ai eu un trou pendant 2 secondes. Kita-san Black. C'est Kita-san Black. Pretty Derby, pareil. Hein. Très souvent, on a du Pretty Derby. Pretty Derby, le manga avec des chevaux de course qui se réincarnent en loli d'animé. Eh, il faut tout, hein. Et apparemment, le but du manga, c'est vraiment... faut courir plus vite que les autres. C'est des collections de persos féminins d'animés. Oui, c'est ce qu'on appelle des waifu cards. Je t'invite à aller voir sur la chaîne de Rediff. J'ai fait une vidéo qui fait à peu près une demi-heure qui explique un peu tout ça. Pretty Derby. J'ai même pas besoin de vérifier. Hein. Alors c'est pareil, on n'a pas du tout parlé du format. On est d'accord, hein, SR, parce qu'on en a eu que 2 jusque-là. SR,
Effet brillant. La petite dorure en angle, pas trop envahissante. Un SR gigantesque et pas très beau. Et le dos est standard, hein, c'est toujours le même. TGR, bordure, des effets assez jolis. Et du brillant, en veux-tu, en voilà. Un vrai effet kaléidoscope. Alors, effet kaléidoscope, bon, c'est des couronnes, hein, on s'excite pas non plus. Normalement, kaléidoscope, c'est plutôt une diffraction de lumière. Là, c'est juste un miroir, le machin. Mais bon, c'est quand même pas mal. J'ai accepté leur offre. Alors, c'est vrai qu'on m'a proposé... une personne m'a dit ce serait peut-être sympa de faire un serveur Discord sur les waifu cards, mais français. Parce que celui que j'occupe et celui que j'apprécie le mieux, il est quand même américain. Non, pour le moment, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter et je sais que le mois de juin, ça va être le rush, donc c'est ultra mort. Bocchi the Rock, je sais plus comment ça s'appelle. Tu as tous les personnages féminins importants des animés ou c'est que les waifus? Il y a un peu de tout. J'ai vu des clis. On a eu vraiment plein de personnages différents. C'est en général, les gens que je croise sont très friands d'avoir des... Enfin, sont fans d'un personnage en particulier et après soit ils font un jeu d'échange pour avoir que le personnage qui les intéresse, soit ils sont comme moi et ils trouvent que les cartes sont jolies. Et après, c'est un jeu de collection. Hein. Donc, c'est bien Bocchi the Rock, c'est Ikuyo Kita. Alors, le fond ne lui rend vraiment pas honneur, mais si vous regardez derrière, en fait, elle est sur une plage. On voit un peu le nuage par ici. On voit les cocotiers là-haut. Et là, le brillant, il te dit adieu. Hein. Si vous voyez une... Ah, on distingue un peu le cocotier ici. Mais si vous voyez autre chose... non. Moi non, en tout cas. Bocchi the Rock. 158 cm, plus petit que Gata, donc mineur, bien entendu. Mais un truc comme ça sur Discord avec un bot Mudae. Oui, tout à fait. Le seul truc, c'est que tu n'as pas le plaisir de déballer des cartes. Regarde, tu n'as pas le plaisir d'ouvrir... tu n'as pas le plaisir de... Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Ça, c'est Kirara de Genshin Impact qui a pris pareil. Alors déjà, elle a mis un décolleté qu'elle n'a pas dans le jeu. Et visiblement, il y a eu une réduction sur les opérations d'implant mammaire. Hein, parce que la vache... Alors évidemment, il monte le haut, il monte pas le bas. Hein. Normalement, elle a des pieds de chat. Donc... ça tue un peu. Alors, par contre, j'ai vraiment l'impression que j'ai un effet de flou. Voilà, c'est pas... Là, c'est pas mal. Là, vous voyez? Ouais, c'est pas mal. Et elle a 16 ans, Kira. J'ai des doutes. Hein. Normalement, c'est pareil. Hein. Genshin, c'est vraiment le jeu des personnages qui sont millénaires. Qui est cette personne? Alors, à nouveau, hein, vraiment trop bien. Hein. Regardez. Il y a le numéro ici. Hop, en 2 secondes, je la retrouve. C'est Misaka Mikoto, a certain... C'est quoi ça? A certain... Magical Index Toharu Kakagu no Railgun. Ok. Je ne connais pas du tout ce manga. En plus, elle a une tenue d'écolière, moi. Je vois pas trop je vois pas le côté Railgun, je vois pas le côté magie. Très bien. Ouais, puis le nom à rallonge. Pas... 14 ans. Mais vraiment, il y a un problème. Hein. Non, c'est pas possible que ce soit des années. Peut-être. Hein. Je sais pas. N'hésitez pas à poster vos avis. Hein. Ça, c'est... Your Lies in April. Et alors, comment elle s'appelle? Je sais plus. Kaori Miyazono. Bon, en général, ça va, elle est pas très compliquée à reconnaître. Blonde, yeux bleus, toujours avec son violon. On l'a très rarement vue sans son violon. Hein. Ou alors, c'est qu'elle est à moitié à poil. Aïe, aïe, aïe.
Par contre, j'aime bien cet effet. Voilà, pour une fois, l'effet de brillant, il est uniforme, il est arrondi. Alors certes, il baisse complètement le fond et il gâche complètement le reste de l'image, mais... Toujours plus compliqué, on est d'accord. On est d'accord. 14 ans, ouais, si, c'est ça. Et oui, je l'ai vu aussi. Feu Zeta, aussi connu sous le nom de Silverwolf dans Honkai Star Rail, et c'est vraiment Silverwolf. Alors vous voyez, cette fois l'effet de kaléidoscope il est sur des triangles, il n'est pas sur des petites... Il est pas sur des petites couronnes. Elle a une lumière au niveau du cul, je sais pas si vous allez la voir. Ouais, vous voyez, il y a du brillant au niveau du cul. Qu'est-ce qu'elle tient par contre? Elle a une espèce de manette sur le point de tirer. Bizarre. Bizarre. Bon, après, j'admets que TGR, jolie carte. Ah, et du coup, on a le fond en plus. J'avais pas fait gaffe, mais... un fouet. À mon avis, elle est plutôt en train de tirer une carriole ou un truc du genre. Ok. Ah, donc, en fait, il y a un fond vraiment sur ce machin. Très très bien. Du coup, ça veut dire que les PR, c'est vraiment des cartes promo. Si j'ai bien compté, il y en a 9. J'ai bien fait d'acheter un paquet de boîtes. Alors, booster suivant, ça c'est Pretty Derby. Alors, Flower Girl, c'est vraiment des drogués du Pretty Derby. C'est ça, c'est Mayano Top Gun. Alors, pourquoi elle porte une robe à fleurs comme ça? Pourquoi elle est en train de crier? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Faut que je remonte un petit peu là, parce que là, je suis en train de m'enfoncer vers le bas. Mayano Top Gun. Faut vraiment que je regarde hein, ce machin. Hein. J'arrête pas de voir des filles de Pretty Derby, j'arrive à les reconnaître maintenant. Elle se fait marier un quinquagénaire, elle a pas envie. On me rappelle les choses, ça. Oh. La tenue va pas aider. Il y a un faux air de Saber, il y a un faux air de Violette, mais je pense que c'est ni une ni l'autre. Les yeux si verts que ça. Je sais pas. Je ne sais pas. Eh si, putain, c'est Fate. Mais c'est pas Saber, c'est Artoria. Artoria Pendragon. Ouais, je crois que c'est fait... En vrai, Artoria, c'est Saber. N'oubliez pas, hein, si vous êtes fan de Fate, que vous adorez Saber et ce délire... Aïe, 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 aïe. À la base, c'est une visual novel. Ouais, si, c'est Saber. Ah ah ouais, j'avais dit quand même. Hein. Je pensais que c'était pas elle. Bah, si, d'accord. Après tout, c'est l'été, hein. On a le droit aussi de porter des tenues un peu plus légères. Hein. On n'est pas obligé de se battre tout le temps. J'ai aucune idée de qui c'est. Ah, ok. C'est Elena de The Journey of Elena. On l'avait déjà eu, elle. On l'a eu dans un autre set, je sais plus lequel. Bon, au moins, la carte est jolie. Alors, pourquoi elle a une tenue sorcière? J'imagine que c'est une sorcière, très certainement. 150 cm, mais c'est vraiment le pays des nains. Hein. Bon, ça c'est beaucoup plus facile. Utao. Utao avec l'effet de brillant que j'aime bien, avec de l'arrondi. Je sais pas comment ils se démerdent pour faire ça, mais c'est vraiment joli. Ils se sont même fait chier de regarder entre les jambes à mettre le brillant. Donc c'est vraiment une découpe du personnage, hein. C'est vraiment très très bon. Utao de Genshin Impact. Ouais, on le retrouve là. Et derrière elle, il y avait du bois apparemment. Et on retrouve son fantôme. Alors, ah si, je le distingue un petit peu là. Vous le distinguez? Regardez, hop là, on distingue le fantôme, on retrouve le bout de bois. Ok. Et ils ont fait un effet miroir pour l'arrière. Ok. Et j'ai l'impression que c'est Elena de The Journey of Elena. Ah putain, on en parlait hier, j'avais râlé, oui c'est ça. J'avais râlé sur le fait que justement on avait des personnages de la même... 2 fois de la même série. À nouveau du kaléidoscope en format triangulaire. Très bien. Ok. Bon, c'est joli hein, comme effet.
C'est vraiment des belles cartes. Hein. Elles sont pas trop épaisses en plus. Hein. Vraiment très jolies. Inconnu, inconnu, inconnu. Ok, on n'en sait rien. Mais attends, mais t'essayes de m'arnaquer, frérot. Parce que regardez, sur cette image, elle fait 150 cm, elle a 25 ans. Pourquoi ici c'est inconnu? Il s'est passé quoi? On essaye de me baiser, j'ai l'impression. En fait, ils mettent des valeurs au pif. Non, mais celle-là, elle a 30 ans. Ah bon? Ouais, ouais. Et celle-là, elle en a 8000. Ah bon? T'es sûr de tes infos? Ouais, ouais. Allez, booster suivant. Oh là, on sait déjà qu'on va avoir une TGR à la fin. On a beaucoup de TGR. Hein. TGR, ça a l'air d'être un peu le... Je pensais que ça allait être les SSR, la rareté au-dessus, mais même pas. Ok. Ou alors j'ai vraiment une chatte d'enfer et je suis en train de dévaliser les TGR. Qui est cette personne? Les gamines au gros sein de 60 cm et qui ont 2 ans, t'inquiète. C'est tellement ça. C'est Genshin Impact, hein, quelque part. Ah bah c'est une hololive, évidemment. Murasaki Shiun. Alors ça, cet avantage n'empêche les hololives. Hein. J'ai beau râler sur le fait que c'est quand même une grosse société de production avant d'être un stream marrant. Mais au moins tu peux faire des... Vous avez vu? Elle a des tout petits nénés. Je crois que c'est la première fois que je vois un personnage, on dirait presque un mec, tellement elle a rien. Oh. Ouais, bah, on ne shame pas, on ne shame pas. 145 cm, ok. Mais au moins, voilà, Hololive, ça permet toujours d'avoir des kinks bizarres sur des personnages sans trop s'en vouloir. Alors, ça c'est Kokomi de Genshin Impact qu'on retrouve. Ah, ça c'est bien vu. Ils auraient pu la virer, mais on retrouve sa méduse. Alors par contre, c'est quoi cette posture? Non, si, c'est logique, ça va. On retrouve, hop, ses courbes, hop, elle est penchée en fait vers l'avant. Elle a vraiment une pose très dynamique. Ah, ça fait une très jolie SR, celle-là. Holo quoi? Hololive. Elle est Hololive. The Hololive, man. Kokomi. Alors, comment c'était déjà son nom? Oh, c'était un nom vraiment à coucher dehors. 32. C'est quoi? Sangonomiya. Ouais. Bah, au moins, ils ont fait une belle carte. Elle est vraiment belle, celle-là. J'aime bien. Comment s'appelle elle? C'est Shi, je crois, un truc comme ça. C'est Kaguya Wars. Shika Fujiwara. Personnage extraordinaire. Pour tout le manga tout seul, hein, parce que bon, le reste n'est pas trépidant, mais le visuel, vraiment. Je reconnaîtrais que Marina. C'est possible qu'on ait du Marine. Hein. C'est parmi les régulières, celle-là. Alors, je vois une ville derrière. On va voir. Pas du tout. Attends, mais je rêve pas à la joie les détours des immeubles. C'est comme si elle était assise sur un toit. Et là, hop là. En fait, non, elle était dans la nature. Ok, très bien. Bochizorok, je dirais, mais ça me paraît bizarre, ça. 2 fois Bochizorok? Si, Bochizorok, c'est Itoru Goto. Ok. Une bassiste. Ouais, j'imagine que c'est la bassiste, ou que l'autre, c'est... Ça doit être une bassiste, une guitariste. Et toujours cet effet de brillant, vraiment trop bien. Serait-ce... Non, c'est pas Miku, elle a des oreilles pointues. Qui est-ce, du coup? Sans tricher, je sais pas. Miku, elle a pas des oreilles pointues, donc c'est pas elle. Eh ben, c'est une hololive. Yaku Anna Lamy. Oh là là, mais Lucina, incroyable. Oh là 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 là, Lucina, élue femme weeb originelle. Bon, au moins, la TGR est très jolie. Alors, vraiment, je me serais fait avoir. Hein. C'est sans les oreilles pointues, j'aurais tenté une Miku. Alors, par contre, elle a des nénés immenses. Hein. Bravo, bravo.
21 ans. Ah, nez louche, c'est très certainement quelque chose de très important. Non, je vois surtout OPED. C'est quoi, c'est OPED? Donc ça, c'est opening et ending. Ça veut dire qu'elle aurait fait des openings de manga, j'imagine? Enfin, d'animé? Peut-être. Ou alors, elle fait les... Oh, ce serait génial, les openings des autres livres. Oh là là là. Idée de génie. La tenue ne m'aide pas du tout. Alors là, aucune idée. 50... 50, 50... Ah, mais oui! Miku Nakano dans un quintessential bidule chouette, là. Comment, déjà? Quintessential quintuplette. Alors, je n'ai jamais vu ce manga, mais ça a l'air d'être vraiment une dinguerie. Par contre, dans mes souvenirs, elles sont toutes rousses. Pourquoi elle est châtain? Aucune idée. Alors c'est pareil, hein, c'est l'arnaque. Regardez derrière, on a l'impression qu'elle est dans un couloir avec les effets de lumière dans les fenêtres. Et hop là, là, elle est juste sur du fond blanc avec rien de rien. Pretty Delby. Elle, c'est elle la principale. Enfin, c'est parmi les principaux, celles qu'on retrouve très souvent. Special Week. Avec ses cheveux blancs, sa mèche blanche. Bah oui, parce que, souvenez-vous, hein, les chevaux, ils ont des espèces de diamants au niveau de la tête. Ah, l'effet brillant, ouais, bah... Ah, ils ont tout donné, hein, c'est... Flower Girl, ça t'écarte flash. Hein. Et là, on dirait que, voilà, qu'elle a un fond de pétale de cerisier. Ah, et elle a un fond de pétale de cerisier, ok. C'est leur accurate. 158 cm, elle est pile adulte. Faut vraiment que je regarde ce manga, ça a l'air d'être n'importe quoi. Who's that Pokémon? Qui est-ce? Qui est cette personne? C'est Yudo Gasai de Future Diary. C'est pas ce manga avec le coup du téléphone, là, un espèce de Battle Royale? Bon, illustre inconnu. En tout cas, rose plus rose. Ouais, voilà, tout le monde me dit je crois. Ouais, ok, on est d'accord. Cheveux roses, yeux roses. Le sourire a l'air très sadique, ce qui la rend un peu plus dangereuse, mais le personnage est mignon. Et 16 ans, évidemment, hein, parce que hein, on est au Japon. Un Battle Royale pour devenir dieu. Ah ouais, quand même, on est là. C'est vrai qu'un Battle Royale, c'était déjà pas suffisant hein, de juste te retrouver sur une île sans raison. C'est qui ça? C'est pas une Sailor Moon? Pourtant c'est vraiment une tenue à la Sailor Moon, non? C'est une tenue d'étudiante? Je sais pas. Je ne sais pas. 17... 17... Ah bah... Ah waouh! Ah oui! C'est Rem. De ReZero, c'est Rem. C'est Rem. Mais... Où ça? À quel moment Rem sort de sa... Enfin, dans tous les personnages que vous nous sortez... vous les mettez tous en maid, en mode c'est ultra sexe. Ouais, pour eux c'est Rem. Alors attends, oui, c'est ça, ReZero. D'accord. Ok. Il y a eu quelques libertés artistiques, j'aurais envie de dire, hein, parce que waouh. Bah, elle ressemble pas à ça, bah, je suis assez d'accord. Mais bon. Peut-être qu'elle a repris les cours, on sait pas, et peut-être qu'il faisait très chaud, ce qui explique pourquoi sa tenue est vaguement transparente et pourquoi ça lui moule les nibards. On sait pas, on est qui pour juger. Yaomiya de Genshin Impact, avec l'effet kaléidoscope triangulaire, mais différent, parce que vous voyez, les triangles, cette fois, ils font
Hop, ils vont dans un sens, ils vont dans l'autre, dans un sens. Là, je retrouve un petit effet de kaléidoscope. Alors par contre, je veux pas balancer, mais Yaoi Miya, c'est quand même le personnage qui dans le jeu se balade à poil. Pourquoi vous l'avez habillé? C'est le perso, il a quand même un ibar à l'air qui n'est couvert que par de... que par un pauvre ruban de merde, donc... Vraiment? Bon bah écoutez, Yaoi Miya. Toujours cet effet. Voilà. Rien que pour ça, je trouve que ces cartes, elles sont vraiment d'une qualité, mais incroyable. J'ai senti des petits poils sous mes jambes, c'est qui? C'est mon petit chat, ça. Je ne sais pas où il est, mon petit chat. Alors... Suivant... Allez-y, who's that Pokémon, parce que moi je ne l'ai pas. Hein. Je sais qu'on l'a déjà eu. Je dirais Arknight. Je crois que c'est un perso d'Arknight. Non? Et non, pas du tout. C'est un perso de Fate, c'est Eresh Kigal. Les persos de Fate, c'est très compliqué. Il y a eu 35 séries. Autant Fate, ça... enfin, autant Saber, ça va. Autant tous les autres... Complicado. Et pourtant, c'est la première série, c'est Stay Night. Très bien. Ça, par contre, ça, on sait. Pretty Derby. Encore, oui, encore. Toujours Pretty Derby. C'est Rice Shower. Ah là 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 là. Alors pourquoi elle a déchiré ses bas là? Ça va pas du tout ça. Ça lui fait en plus un cul énorme. Et comment ça tient surtout? Enfin, il faut des jartelles, madame. Hein. Vraiment. Bon, après, il faut reconnaître que le personnage est quand même très joli. Jolie carte. Jolis effets. Ah, attendez, je viens de voir un truc. Regardez. Fleur? Non. Deuxième fleur. Incroyable. Je vois qu'elle a une queue, mais je ne vois pas les oreilles de Kemono Mimi qui devraient aller avec. Ça, c'est une tenue d'écolière. C'est une tenue d'écolière qui me dit rien. Et ben... Alors, on remarquera que cette fois, on voit le fond. Tac, là, on voit du vert. Là, on voit du ciel bleu. Mais alors, par contre, on a un problème assez majeur, c'est qui est-ce? Ah, et ben c'est... Pretty Derby, encore Silence Suzuka. Ok, bah celle-là, je la connaissais pas. J'ai deux cartes, là, ouais. Pretty Derby. Je pense qu'il y a quelqu'un, quand même, chez les éditeurs de Flower Girl qui a un gros king sur Pretty Derby. Ça doit être un bon gros whip qui a toutes les versions animées, qui a les statuettes et tout, parce qu'à chaque fois, on a l'intégralité des persos. Aïe, 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 aïe. Ce serait pas... Comment ça s'appelle? Comment s'appelle, elle? C'est la... Ouais, c'est le perso de Frieren, là. C'est Berne. Un truc comme ça. Comment ça s'appelle? Fern. Oh, ça va, une lettre près, une lettre près. Eh oui. Donc sachez que, oui, en fait, l'actrice qui joue le personnage de Fern, en réalité, elle étudie encore et elle mange des beignets. J'aime beaucoup cette idée que les Japonais ont de se dire que les personnages du manga, en fait, ils ont une vie à côté. Que, tu sais, c'est un peu comme... j'avais pris l'exemple hier de genre Keanu Reeves. En fait, tu imagines c'est John Wick, en fait. Bah là, c'est pareil. En fait, il y a un acteur qui vit sa vie à côté et qui joue Fern. Et je suis pas très d'accord. L'animé, je le trouve... En fait, je le trouve malhonnête. L'animé de Frieren, je vais poser ça. L'animé de Frieren te promet une aventure, te promet une histoire à base de le temps qui passe. Parce que le méchant, il a été vaincu, parce que
c'est un perso qui peut vivre des centaines d'années, donc lui il s'en bat les couilles de la vieillesse, qui se rend compte que ses amis sont en train de mourir, donc on te vend un manga comme ça, et à peu près au bout de 5-6 épisodes, on met ça de côté, c'est plus important, maintenant il faut devenir le plus fort, il faut que tu apprennes des élèves, elle se retrouve avec un mec qui est super fort, avec elle qui veut faire de la magie, ou je sais pas quoi, t'es... Quel rapport? Je veux bien qu'il y ait un côté... Enfin, dans le délire de faire passer le temps, de raconter une histoire sur le temps qui passe, et sur le fait que, bah, il faut profiter, en fait, du temps qu'on a. Tu peux prendre des élèves, tu peux montrer que c'est très important de transmettre aussi. Le problème, c'est que c'est très mal fait. C'est un peu comme... comment il s'appelle déjà là, ce manga sur l'idole là, qui est une escroquerie énorme, où tu te dis waouh, une idole qui tombe enceinte, ça va être super intéressant, et au bout de 3 épisodes, en fait, elle se fait tuer, et ben le gynéco il se fait tuer aussi, et ça devient un isekai sur le monde des idoles. Mais quelle escroquerie. Bon bref, à 19 ans. C'était Fern. Allez, ça dégage. On l'a eu tout à l'heure, c'est Chika Fujiwara, je crois. C'est ça, Chika Fujiwara. Kaguya Love is War. Alors par contre, elle a un design sur celui-là, le dessin est très travaillé. L'effet dans les cheveux est joli, Bon, alors, les effets de brillant, ils étaient déjà là, mais même les plis de la robe, ils ont été très travaillés, le mouvement est bien. Lui rajouter en plus un petit sac. Oh, très joli dessin. Alors pourquoi maintenant il y a des carrés dans mon effet kaléidoscope? Pourquoi ils sont pas tous brillants? Pourquoi c'est irrégulier au possible? Je pense que c'est juste pour m'emmerder. Et ça y arrive très très bien. On en est à combien de boosters? Je dirais 4-5 là. Peut-être même plus. Oh, on va être même à un peu plus. On doit être le 7-8ème. On a eu aucun double hein, pour un moment. Toujours la qualité Flower Girl. Who's that Pokémon? Qui est cette personne? Bon, tenue d'écolière, mais avec un espèce de grand manteau comme ça. Qui est-ce? C'est la 48. 48. Ah oui, c'est Shana de Shakugan no Shana. On l'a déjà vu. Alors apparemment dans Shakugan no Shana, c'est la seule fille qui a le droit d'aller jusqu'au stade waifu card. Ah, c'est peut-être la seule fille aussi de l'histoire. À 16 ans, ah ouais, bah 146 cm, putain, mais c'est vraiment un pays de nain. Je crois qu'il y a une règle comme ça, où si tu fais moins de 145 cm, tu es considéré qu'atteint de nanisme. Oui, et ça c'est Azuka Azuna, c'est la nana d'Evangélion, je crois que c'est Azuka. Dans une tenue qui n'est pas du tout raccord, parce que normalement elle a une tenue rouge, pourquoi elle a un œil bandé? Alors c'est peut-être la suite d'Evangélion, ça. Elle a un œil bandé parce qu'elle le perd à ouais. un moment. Ouais, mais elle crève, non? Non. Elle crève pas quand elle se fait retirer l'œil? Non. Ouais, il me semblait. Mais la tenue, on est d'accord que la tenue blanche, elle a rien à faire là? La tenue blanche. Normalement, elle a une. Oui, elle a la tenue rouge. Ouais, elle a une tenue rouge normalement. Et dans son œil, il y a une espèce de. Comment ça s'appelle? Une espèce de truc pour augmenter son Eva. Je me suis fait implanter ça dans l'œil. Et évidemment, elle a 14 ans. Oui, mais... C'est toujours des personnages où tu vois qu'ils sont quasi adultes, ils sont de la même taille qu'un adulte, ils ont le même look qu'un adulte, mais ils ont 15 ans, évidemment. Alors ça, c'est un perso de Naruto. C'est votre moment. Hinata Hyuga de Naruto. Naruto, évidemment, un sous Dragon Ball, un manga complètement... qui connaît ça, vraiment? Un truc assez obscur, maintenant.
où dans un monde de Japon féodal, on utilise des autocuiseurs de riz. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu. 32 ans? Ah ouais, alors c'est plus Naruto, là, c'est la version 15 ans plus tard. Hein. Pretty Derby. Je suis sûr que c'est Pretty Derby, ça. 15. Daiwa Scarlet. Pretty Derby. Alors, je pense qu'elle est à l'envers parce que... en fait, je sais même pas, c'est un Y et un I. Mais le B est à l'envers, c'est marqué en cyrillique le merdier ou ça se passe comment? Pretty Derby. Alors je sais pas comment ça marche du coup dans Pretty Derby, parce que c'est des réincarnations de cheval, mais du coup ça se passe comment pour l'âge? Elle a 19 ans, genre c'est de 19 ans qu'elle a été réincarnée, ou tu comptes l'année du cheval plus son année à elle? Il faudra regarder cet animé pour le savoir. Et ça c'est Nilou. Nilou de Genshin Impact dans une robe à 10 fois plus habillée que celle qu'elle porte dans le jeu. Un serre-tête ridicule à la Tout Project. La robe est jolie. La robe est jolie, mais ça... Comme ça, elle fait presque... comment Alice au Pays des Merveilles. C'est un peu cette forme de robe, je dirais victorienne, comme ça, avec beaucoup de froufrou, beaucoup de nœuds. Bon, la carte est jolie, hein, mais... Et puis je crois pas qu'elle ait les cheveux si longs dans mes souvenirs. Alors je sais que moi je l'avais pas poule personnellement. Hein. Lucina, toi tu l'as eu, mais... Je trouvais que c'est... Elle était pas... Elle avait pas de pouvoir assez intéressant. C'était d'ailleurs à peu près aussi à ce moment où j'avais hurlé sur le fait que dans Genshin Impact, à chaque fois, on nous mettait des personnages qui dansent, parce qu'on avait déjà eu Asuka. Et après, on a eu toute une scène avec elle qui danse. Et les scènes de danse, je trouve, dans Genshin Impact sont absolument ridicules et inutiles. Ah! Un personnage masculin. Je veux rien savoir, c'est un personnage masculin. Comment il s'appelle, lui? Venti. Venti de Genshin Impact, que beaucoup de monde fantasme en féminin. Il y a des versions où il a des nénés, où c'est une fille, où il a une voix de fille. Ouais, c'est un femboy, je suis d'accord, mais c'est un femboy alcoolique, qui a des super pouvoirs, mais en plus qui est pas du tout sexy, enfin il a une espèce de culotte bouffante absolument moche. Il est pas beau, il est vraiment pas beau, autant homme que femme, il fait gamin. Je ne comprendrai pas les gens qui kingent dessus. Pourquoi il y a une étoile sur le nom du doubleur? Je ne sais pas. On va croire que c'est un caractère. Ça, pareil, ça c'est un perso de... Ah, Demon Slayer. On en a déduit par sa couleur de cheveux que c'est un perso poison. Mais alors, mais les connaissances s'arrêtent là. Comment elle s'appelle déjà, elle? Mitsuri Kanroji. Ma chouchou. Ah, dis-nous tout, mon cher Romain. C'est poison ou plante, la petite madame, là? Parce qu'on la retrouve régulièrement, celle-là. Hein. Elle love sur tout le monde. Le perso de l'amour. Bon, je pense que j'ai deviné à peu près. Là, j'ai un indice léger qui fait comprendre pourquoi... Plante, ok. Ah, j'ai eu le doute, je me suis dit, peut-être poison quand même. Insecte, c'est poison. Ah. Bon, alors par contre, avec une tenue aussi travaillée, c'est encore l'actrice. Hein. C'est une tenue moderne, avec une ceinture, avec un petit bouton, là. Ruanmei de Honkai Star Rail. Ah, c'est pareil, hein, ça c'est vraiment un personnage qui est extrêmement intéressant, je trouve, dans Honkai Star Rail, parce que c'est un perso qui... Alors, ils le vendent comme un scientifique, ce qui est vraiment une connerie. Par contre, elle fait de la musique. Et c'est un perso qui combat en faisant de la musique, qui buffe tout le monde avec sa musique. C'est vraiment ce que j'attends d'un personnage. Et alors, par contre, elle n'est pas censée avoir ces petites étoiles-là. Et d'où sort ce bout de bois-là?
Sachant qu'il n'y a pas d'arbre. On essaye de me baiser, là, j'ai l'impression. Hein. Moins que ce soit des cheveux. Peut-être des cheveux, hein, mais très bizarrement mis. Voilà. Alors pareil, hein, d'habitude, elle a pas ce... Bon, elle a un petit coup de bistouri, hein. Ouais, voilà, voilà. Ah, je savais qu'on essayait de me baiser, regardez ça. Il est là, le cerisier qui est là, normalement. Il se cache derrière. On essaye de m'avoir. Hein. On le distingue encore, ici. On le distingue. Mais ouais, ils ont été niqués, ils ont pas pu le découper, celui-là. Bien fait. Ouh là là. Mais c'est très peu vêtu, ça, madame. Furina, ou Focalor de Genshin Impact. Le moment où j'ai arrêté de suivre, parce que vraiment, elle est à poil. Je suis pas totalement d'accord. Déjà, elle a une tenue... certes transparente, mais qui cache les éléments principaux. Alors par contre, c'est clair que il l'aurait mis comme ça dans Genshin Impact, elle aurait peut-être eu plus de succès. Hein. Parce que là, c'est vraiment un personnage absolument ridicule. Hein. De bout en bout. Hein. C'est... J'ai pas été peut-être assez loin, mais... Naïda. Oula, alors Naïda, elle a grandi, hein. C'est la Naïda version adulte. Alors je m'inquiète un petit peu, là, je commence à me dire, c'est très bien, j'ai pas eu de double, mais j'ai eu que des TGR, là. Il y a d'autres raretés, quand même. La Loli de 5000 ans, c'est ça. C'est... Pourquoi vous avez fait ça, vraiment? C'était rigolo, hein, mais vous étiez pas obligé de dire qu'elle avait 5000 ans, vous pouviez juste dire, ben c'est la remplaçante, c'est très bien. C'est suffisant. Aïe aïe aïe. Alors, booster suivant. Il reste combien? Il reste à peu près 5 avant la PR. Vous allez voir, ça va s'accélérer. Hein. Une fois qu'on va commencer à trouver sur des... Voilà. Alors, ça, c'est Usagi, je sais plus quoi, de Hololive, on l'a déjà. Ça, c'est la nana de Zenless Zen Zero. Elle s'appelle Nicole Desmarins. Avec le petit pingouin. C'est pas un pingouin, c'est un lapin. Ouais, bon, avec le petit lapin. J'ai pas du tout aimé, moi, Zenless Zen Zero. J'ai même pas joué au jeu, je trouve que le lore est éclaté au sol. Qu'est-ce qui lui arrive? Moobot qui se réveille. D'accord, très bien. Et du coup, ça doit être Zenless Zen Zero. J'ai entendu d'ailleurs que Genshin Impact était en train de bosser sur un GTA-like. C'est pas, enfin, les gars de MiYoYo, ils étaient en train de bosser sur encore un nouveau jeu. Je sais pas comment ils font, hein, parce que il doit être tellement. Qui est ce personnage? Numéro 37. Numéro 37. Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est que ce... Hein? Classroom of the Elite. C'est Kei Karuizawa. Classroom of the Elite, vous connaissiez ça, vous? Ça a l'air très intéressant comme manga, dis donc. Hein, un animé... Rien que par le nom, tu te dis, waouh, on va voir des gens qui sont trop forts entre eux. Machel, mais chiant. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une hololive. Non? Ce serait pas une hololive. Allez, hololive. Minato Aqua. Ah là là, mais Lucina, mais elle les connaît toutes, mais incroyable. Ah là 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 là, Lucina, la weeb originelle. Alors pourquoi il n'y a que holo? Je sais pas. 142 cm évidemment. Hein. Pourquoi avoir une taille normale, hein, 142 cm? C'est atteint de nanisme. Hein. Aïe 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 aïe. Bon, la carte est jolie. J'aime bien le look du personnage, il est joli. Et on retrouve... C'était qui? Rise Shower, je crois? C'était elle, Rise Shower. Hein. De Pretty Derby. Et puis, Rise Shower de Pretty Derby. J'aime bien le fait qu'ils aient mis des arrondis, enfin, les arrondis là en brillant.
Hein, par contre, je sais pas d'où sont les oreilles de chat. Alors, on a eu quoi comme ça? On a eu un personnage, je me suis dit, mais pourquoi ils lui ont mis... C'est Gorgura. Gorgura, j'ai des cartes où elle porte des oreilles de chat. C'est trop bizarre. Si j'y pense, je te la montrer tout à l'heure, mais trop bizarre. Donc ils ont mis du brillant ici, ils ont mis du brillant sur sa robe, et qu'est-ce que c'est que ce merdier? On dirait une espèce de porte-épée, là, mais ultra... Un porte-stiletto, peut-être. Trop bizarre. Écoutez, peut-être vous montrer l'arrière, quand même. Je compte, bien entendu, sur tous les gens qui regardent sur YouTube pour me noter toutes les différences qu'il y a et me refaire un profil complet de tous les personnages, hein, bien entendu. Oui, il rajoute des oreilles de chat, je comprends pas pourquoi. Mais c'est un gros kink, hein. C'est un kink qui a des années, hein, le délire des Kemonomimi. Tu vas dans n'importe quelle convention, t'as toujours 3 connards qui ont des Kemonomimi, et où tu regardes, il y en a. Tingyun de Honkai, on l'a déjà eu, donc on passe... Une demoiselle très peu vêtue avec ses oreilles-là, c'est forcément Pretty Derby. Mais alors, qui est-ce dans Pretty Derby? T'as un caractère de base et tiens-y toi. Bah, je suis d'accord. Mais en fait, on rentre dans la diablerie de l'olive et il y a de très fortes chances que les personnes qui jouent les caractères, genre comme moi avec mon château, c'est très possible qu'ils aient pas envie de mettre des oreilles de chat, qui te disent non, mais oui, voilà, un Gargora qui est un requin, c'est complètement idiot. Mais ça se trouve, en fait, on leur dit non, bah, tu vas porter des oreilles de chat, c'est pour la fanbase, ferme ta gueule et tu le fais. Et bah, de toute façon, c'est ça où perdre le personnage. C'est Meijiro McQueen de Pretty Derby. J'avais bon. J'aime bien prendre un peu de temps pour les regarder, elles sont jolies quand même. Et les filles de Pretty Derby, elles ont des Kemonomimi qui ressemblent à rien, elles ont des looks qui ressemblent à rien. 7 mars, on t'a déjà vu, tu dégages. Frieren, tiens. Frieren dans une tenue de Frieren, avec des proportions de Frieren, avec un arrondi sur le brillant. Voilà. Vous voyez qu'on peut... on n'est pas obligé d'avoir forcément une Frieren à moitié à WLP. 152 cm. Bon, bah par contre, c'est encore une mineure. Hein. Incroyable, je paye. Eh bien, tu tombes bien, Marc, car... c'est le moment de pub de... alors, je sais... Je crois que je l'ai mis sur la chaîne. Mais autrement, tu vas sur n'importe quelle vidéo de unboxing que j'ai faite, ou sur celle-ci, quand elle sortira. Tu vas dans la description, il y a un lien vers un Tipeee. Tu mets 5 balles, je crois que j'ai rajouté récemment un nouveau palier, mais vous mettez 5 balles, vous mettez votre adresse, vous me dites je veux les cartes de Frieren, parce que je suis ultra fan de Frieren, et je vous envoie 5 cartes de Frieren. Peut-être celle-là, si j'en trouve une deuxième. Et bah, moi ça me fait 5 balles, ça me permet de payer ce genre de bêtises. Vous, ça vous fait une jolie carte, et ça vous fait en plus le plaisir d'avoir alimenté, enfin d'avoir payé un peu la chaîne. Donc, plaisir. Qui est cette personne, par contre? Ushu Marine? Je ne sais pas qui c'est. Ça me rappelle un très vieux manga, les Samurai Pizza Cat. Mais ça doit pas être ça. Ça ressemblait vraiment pas à ça. Mais ça a un petit air quand même. Qui est-ce, du coup? Toi, tu dis Mio? Eh bien, c'est Neko Miyamana de Zenless Zen Zero. Voilà, ben typiquement, c'est le genre de personnage que je trouve absolument pas sexy, pas joli, qui n'a absolument aucune explication de lore qui tient la route. Donc, soit vous me mettez que des personnages comme ça et vous me dites c'est un truc de comment? C'est un jeu ou une histoire avec des Magical Girls qui transforment comme ça, soit vous me mettez pas de personnages comme ça. Là, ça ressemble vraiment à rien. Là, c'est juste moche. Je suis désolé, hein, s'il y a des fans de Zenless Zen Zero qui vont... eh ben, voilà, si vous êtes fan de Zenless Zen Zero,
Vous trouvez que le lore est extraordinaire? Expliquez-moi pourquoi. Vraiment, hein, prenez le temps de me mettre des commentaires dans la vidéo YouTube, de me dire, espèce de connard, c'est extrêmement bien parce que... elle... Alors attendez, parce qu'elles sont toutes collées. Ah, vous avez la surprise gâchée du TGR. C'était quoi déjà ce manga? On l'a eu tout à l'heure. Mais j'ai oublié, et comme je peux les retrouver rapidement, je prends le temps de chercher. Certaines magiques, Railgun, machin truc. Misaka Mikato. Ok, aucun regret. Ah, Sparkle! Sparkle dans une position incroyable. Avec un masque beaucoup plus travaillé. Personnage de Honkai Star Rail qui est apparu dans la 2.0, je dirais. Qui est très très bien. Elle est juste très bien. Par contre, il me semble qu'elle a les yeux un peu différents, non? Alors par contre, c'est dommage, parce que c'était un personnage qui était super intéressant. Un personnage qui était en train de faire des espèces d'attentats dans les rêves. Et ils l'ont complètement gâché, oublié. Elle a disparu après. Kiri, bidule truc de Fate, on l'a déjà eu. Ça, c'est un personnage de Magical Madoka, si je ne m'abuse. Non? Mamie Tomoe de Puella Magical Madoka. Et oui. Et oui, on l'a tiré 15 fois. Bon, on commence à la connaître, elle. Hein. On commence à la connaître. Et du coup... C'est encore Kiri Light? Je pense que ça, c'est une hololive. Non? Une hololive? Anti-sèche? Et non, c'est Mashu Kiri Light de Fate. C'est incroyable ce personnage. Faut vraiment que je regarde cette partie de Fate. Pourquoi on a ce personnage qui est trop mignon et qui elle colle pas du tout à l'univers de Fate, quoi. C'est vraiment l'erreur. Qu'est-ce qu'elle fait là? Erreur de casting. Fate Grand Order. Je la confonds toujours avec comment ça s'appelle, Rim et Rem là de Re:Zero. Je me dis à chaque fois je me dis sinon c'est une hololive parce qu'il y a une hololive qui lui ressemble. Et non. Je vis juste dans l'erreur. Elena de Journey of Elena, on l'a déjà eu. Who the fuck are you? C'est pas Daïda, ça? C'est la nana qui est sur le... Regardez, elle est sur le booster, on la retrouve. Qui est-ce? Je crois que j'avais dit déjà en découvrant le booster que ça ressemblait, mais c'est pas elle. Qui est-ce? Qui est cette personne? 24. Trop loin. Kokoro Natsune. C'est quoi le... Ah, Princess Connect Redive. Ah. D'accord. Et je pense que je me suis déjà fait avoir, parce que les Princess Connect Redive, on en a déjà eu. C'est pas la première fois. Et je crois qu'on a déjà eu ce personnage. Oh, 11 ans, non mais arrêtez, par pitié. Arrêtez, j'ai presque honte de la garder. Kirara de Genshin Impact, on l'a déjà. Ça doit être une... Alors, en fait, comment je fais pour me dire c'est une hololive? Elle a des cornes, et elle a des cornes avec du chair humaine. Voilà, c'est une hololive, je sais pas laquelle par contre. Mais il y a deux séries qui ont des personnages avec des cornes comme ça, c'est Arc Knight, je crois, ou Azure Lane, un des deux. Et il y a une hololive qui porte des cornes comme ça. Nakiri Ayame, la Oni. Enfin, mais Lucina connaît toutes les hololives, hein, vraiment. Incroyable. Il va falloir que... Lucina, il va falloir que tu te fasses tous les autres unboxings hein, pour venir me gronder et me dire c'est une hololive, je la connais. Aïe, comment se faire des vues grâce à... une jolie carte, un joli dessin. Ah voilà, 1500 ans. Voilà. Voilà, c'est ça que je veux. Enfin. Ah bah voilà, là. Ça, c'est le bon design, ça, c'est la bonne tenue. Elle a les oreilles de chat qui ont rien à faire là, mais voilà, ça, c'est... Elle ressemble beaucoup plus, quand même, que l'autre dessin qu'on a eu qui ressemblait absolument pas.
Ah, là, je reconnais Rem. Alors, j'imagine que c'est un dessin où en plus, elles doivent être toutes les deux, non? Ah, tous les coups, elles sont... De toute façon, elles sont toujours toutes les deux là. Foutues oreilles de chat. Bah oui, mais que veux-tu? On ne fait pas de kink-shame ici. Qui serait-on pour venir faire un kink-shame alors que, bon... On va pas se mentir, hein, quand même, les premiers gros... Le plus gros consommateurs de ces conneries-là, hein. Shika Fujiwara, je crois qu'on l'a déjà. Oh, Keking. Alors, c'est quoi cette tenue de mariage? C'est la tenue de mariage sur la plage, ça? Rien d'envolé d'un perso qui n'est pas Neko, c'est vrai. Tu sais que je suis tombé déjà sur des dessins comme ça de Keking qui avaient des oreilles de chat, où je disais, mais elle a pas d'oreilles de chat. C'est vrai que c'est quoi qui ressemble, mais c'en est pas. D'accord, bon, bah écoute, est-ce que si on se marie sur la plage, on doit porter un maillot de bain? C'est une très bonne question. Par contre, alors attendez. Hop, je remonte un peu ça. Voilà. Voilà, la lumière va être un peu plus centrée, ça va être mieux. Ok, bon bah... It's kicking. Saber, on l'a déjà eu. Hololive. Pour mater la mariée. Alors... Ah, c'est pas une Hololive, hein, visiblement. Azur Lane. Oh! Oh, c'est bien possible. Oh là là, Lucina, mais... Belfast de Azur Lane. Il va falloir que il y ait un concours You Lucina. Hein. Ah, je pense qu'on va faire un... On va faire une ouverture d'un paquet que je connais vraiment pas. Et concours à qui la trouve en premier. Hein. On l'a vu en image il y a 2 ans. Putain, la vache, et tu t'en rappelles. Moi, je l'ai vu au moins 50 fois, pourtant. Hein. C'est une régulière, mais... Et alors, elle, ça va être pareil. Hein. Qui est-ce? Qui est ce personnage? Esclavagisé. C'est en fait, tu deviens mon Pretty Derby, je te dis vas-y, allez, trouve-moi qui c'est. Alors ça c'est pareil, ça c'est un personnage d'une série que je trouve, dont le nom, le nom est très marrant. C'est Megumi Kato de Saekano Outrage the Boring Girlfriend, un animé autour de la réalisation d'une visual novel où le mec s'inspire des gens de son bahut. Et du coup, en fait, il faut qu'il se passe des trucs, donc c'est pour ça. Pourquoi on éduque une girlfriend, enfin une petite amie chiante? Bah, c'est parce qu'il faut faire une VN où il se passe des choses. Mais pendant très longtemps, je me suis demandé en fait comment tu pouvais avoir un nom comme ça et avoir un animé qui tient la route. On arrive au 15e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, c'est le dernier avant la promo. Oh, 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 la carte promo, c'est toujours bien. Alors, je ne sais plus son nom. Je regarde des animés, j'ai regardé juste Mashle. C'était Mashle qui pour moi, en fait, c'est Harry Potter mais remis à sa place. C'est tout le monde a des pouvoirs, on prend un personnage qui a pas de pouvoir, mais on lui met le curseur de débilité, mais vraiment au maximum, et on lui met plein de petits défauts. C'est... Tous les moments chiants que tu as dans Harry Potter, tous les moments qui sont longs pour rien, on les enlève, et on enlève aussi Harry Potter, parce qu'il sert à rien. Et vas-y, on met tous les potards au maximum, faut que ça aille très vite. C'était assez étonnant, mais c'était bien fait. Je pensais que ça allait être nul, et c'était bien. Je sais plus comment elle s'appelle, mais on l'a déjà eu. Raiden Shogun, on l'a eu au tout début. Kokomi, on l'a eu aussi. Ça... Lucina, est-ce que tu l'as? Lucina, je te veux. Marine. Marine Ouchou. Je sais que c'est une hololive, mais j'ai aucune idée de son nom.
C'est juste que je reconnais son dessin. Uchu Mariné. Alors c'est quoi? C'est une hololive anglaise ou c'est une hololive asienne? Elle a plus de 4 millions d'abonnés. Eh ben, dire que moi j'ai du mal à en avoir plus de 50. C'est une Japan, ok. Est-ce que au moins le fait qu'elle porte une tenue de pirate, c'est lié au fait qu'elle joue MF sur LOL? Elle a 17 ans vraiment. Oh, elle a par contre tout petit raccourci. Et elle parle de BDSM. Ah, intéressant. Ah, elle joue pas MF. Aïe, aïe, aïe. Ça, on l'a reconnu par le fantôme. C'est Utao de Genshin Impact. Alors c'est bien pour une fois, le fantôme est transparent, comme Casper. Absolument pas 17 ans, ouais. Écoute, hein, Flower Girl, c'est un peu la teuf au niveau des âges, j'ai l'impression. Bon, elle a pas son petit chapeau, elle a vraiment une tenue classique. En fait, c'est assez particulier de se dire... ok, je la fais dans un look moderne en me disant, ok, c'est une actrice, mais pourquoi vous lui mettez un fantôme dans ce cas? C'est bizarre. Hein. Elle a passé la vingtaine, elle a déjà parlé d'une musique Forever 17. Ah. Ouais, c'est ça, c'est qu'après... c'est comme moi, en tant que chat, j'ai pas mon âge réel, hein. J'ai 3 ans. Ouais, ouais. Ça passe. Qu'est-ce que c'est? La promo, j'ai hâte. Par contre, il est très large ce booster. Hein. Il est très très large. Une seule carte. Et nous aurons... Qui est-ce? C'est pas Utao ça? Alors là, PR, hein, là on met les watts au maximum, hein, là ça brille, regardez, wow, puis c'est pas du brillant comme tout à l'heure, là c'est du brillant presque en relief, avec évidemment les nibars qui sont mis en avant. Aïe 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 aïe. Alors, qui est-ce par contre? Ah, mais oui, alors, en étant très observateur, je vois qu'elle a un œil jaune et un œil rouge. Et un personnage avec un œil jaune et un œil rouge, j'en connais qu'un. C'est Kurumi Tokisaki de Date Live. Que généralement... Est-ce que je peux le tirer sans qu'elle autre? Généralement, on la connaît plutôt... Est-ce que je vais réussir à vous la montrer? On la connaît plutôt sous un look comme ça. Avec un œil jaune dans lequel il y a une horloge. J'ai l'impression que d'ailleurs c'est la seule chose qu'on a gardée de Date Live. Hein. C'est... Marine aussi. Ah, bah Marine, elle a un problème. C'est que... disons que si elle a un œil jaune, un cache-œil, donc ça va être compliqué. Mais si, c'est bien Kurumi. Ok. Alors la PR, paf, là vous voyez, ça a été creusé. Je sens sous mes doigts qu'il y a du relief. Enfin, on le voit même là. Regardez-moi ce relief, comment c'est beau là. Oh là 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 là, c'est bien fait. Pareil, les gens. Oh, elle est magnifique. Les PR, vraiment, c'est ce qui me fait acheter les... Enfin, c'est ce qui me fait acheter plus de 3 boîtes de Flower Girl. Hein, vraiment. Ah, puis j'ai déconné. Hein, sur les... Vous allez voir, les 5M, vous allez en bouffer. J'espère que vous êtes prêts parce que... Aïe aïe aïe, les 5M, je crois que j'ai acheté 6 boîtes. PR, c'est le meilleur. PR, c'est des promos. C'est un booster différent. Et il y en a un dans la boîte. Donc, une seule carte promo. Si tu en veux plusieurs, il faut racheter des boîtes. C'est bon... C'est plutôt malin hein, comme méthode pour vendre leur merdier. Saber, on l'a déjà. Je sais plus ton nom, mais tu es une hololive et Lucina va me gronder de pas la reconnaître. Comment s'appelle elle déjà? Je suis en train de me dire c'est Koromi, mais non. Comment elle s'appelle? À quoi? Kirara. Kirara de Genshin Impact avec des nénés énormes, c'est bon. Violet... non. Hurla in April, c'est bon. Et voilà, enfin autre chose que des TGR, une ZR. Une ZR, mais je me retrouve comme un glandu à me dire qui est-ce. ZR.
Qui est-ce? Sakura Matu de Fate Series. Bon, alors là, ZR, on n'est pas au niveau de la PR. Hein. Vous voyez, le brillant est pas... Mais on a cet effet creusé. L'art est très joli, tout à fait. Je suis d'accord. L'art est joli et c'est bien mis en valeur. Les fleurs ici, là, les rayures verticales, on les retrouve, hein, on l'a eu dans l'autre set tout à l'heure, dans l'autre unboxing. Les rayures verticales, non, c'est une belle carte. Et voilà. 6 ou 16. Aïe aïe aïe. Vraiment, dans Fate, elle démarre avec 6 ans. Clairement meilleur que les autres dernières cartes des TCG ou je sais quoi. Je suis très d'accord. J'avais expliqué en fait dans ma longue vidéo que je pense que les Japonais, enfin les Chinois, ont complètement compris ce qu'il manque à un TCG aujourd'hui. Déjà, tu achètes une boîte, tu as tous tes boosters et tu as une promo inclus. Des fois, tu as mieux. Des fois, tu as ce genre de petit merdier. Genre, dans une boîte, j'ai eu ça. J'ai eu une Suisei, c'est une hololive. Et regarde, tu vois, j'ai du brillant. C'est un truc en acrylique. Alors, c'est vraiment de la connerie. Mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien qu'ils aient mis ça. Il y en a d'autres. Il y en a un autre où j'ai eu ça. J'ai eu cette carte en cadeau. Et alors, comment ça se passe? Le truc où je trouve que les Chinois ont complètement compris comment faire. Quand tu achètes une boîte, tu l'as automatiquement. Il n'y a pas de photo, tu as ton cadeau inclus. Mais, quand tu achètes booster par booster, parmi tes boosters, tu en as un seul dans tous les boosters qui contiennent une carte qui s'appelle une carte Redeem. Et quand tu ouvres ton booster, si tu as la carte Redeem, tu retournes voir ton vendeur, tu lui fais « Regarde, j'ai eu la carte », et il te donne le cadeau. Il te donne un merdier comme ça, qui fait du brillant. C'est que dalle. C'est tout couillon. Mais, plutôt que de nous mettre des cartes mythiques, extrêmement... Non, c'est ça. Mets-moi un cadeau. Mets-moi une redeem. Mets-moi, je sais pas, un petit cadeau sympa. J'ai eu aussi des badges. J'ai des cartes en métal. Est-ce que j'en ai là? Tiens, j'en ai une là. Regarde ça. J'ai une carte en métal. J'ai une Toubi en métal. Ça, tu peux la gagner. C'est-à-dire, tu as la carte Redeem, tu vas voir ton vendeur, hop, il te donne ça. Et ça, à produire, ben, ça coûte une blinde. Mais tu le noies dans le prix de ta boîte de booster, et les gens sont contents d'en avoir. Et alors, si tu les veux toutes, alors là, bah, faut acheter 15 boîtes. Donc, bah, tu vends encore plus. Les Chinois ont vraiment tout pigé. Je suis entièrement d'accord. Bon, du coup, j'ai tout bougé mon bordel. Hop, hop, ça bouge. Hop, ça. Attends, c'est quoi ça? Ah, tiens, c'est vrai que j'ai eu ça. Bon, celui-là, je l'ai pas eu dans une boîte, mais le principe est le même. Du coup, je sais plus d'où tu viens, mais on t'a déjà... Toi, on t'a pas eu. Toi, on ne t'a pas eu. Qui es-tu? C'est la 04. Anastasia Nikolevia Romanov de Fate. Je vais acheter des boîtes et on fera des échanges. Je vais te prendre toutes les oliviers. Mais écoute, Lucina, Tipeee, 5 balles, et tu me demandes ce que tu veux, et tu as. Si je les ai, je te donne. Sparkle, on l'a déjà. Je sais plus ton nom, mais tu viens de Magical Madoka, on t'a déjà... Rise Shower, encore? On l'a eu déjà 2 fois, Rise Shower. J'ai juste pas d'argent, ouais, bah, ça, malheureusement. Rise Shower... C'est vraiment Rise Shower? Encore? Et cette fois en version... j'allais dire en version mariée, mais pas vraiment. Elle a pas vrai... Elle a une... C'est bizarre. Elle a un voile, elle a une tenue blanche, mais c'est pas vraiment une tenue de mariage. Et c'est une ZR, tout à fait. La deuxième, hein. Deuxième fois qu'on a une autre rareté, boum. C'est là combien? C'est à 16. Ah, il y en a 16. Ah, mon cœur. C'est ça, c'est Rise Shower. Ce qui est très malin sur les ZR, c'est que ils ont mis du bleu
un bleu très clair qui se marie très bien avec le blanc, qui d'ailleurs est un peu bleu. Et en fait, ils font ça à chaque fois. La ZR, les rayures, le fond, les couleurs se marient très très bien avec le dessin. Ça, c'est vraiment une super idée. Pour ça, hein, vraiment, les Flower Girl, c'est vraiment des sets que je trouve extraordinaires. Il faut que j'essaye de trouver des Flower Girl 1. Ou que je trouve quelqu'un qui vend l'intégralité de... Parce que c'est vraiment un set que j'ai envie de suivre. Alors, Focalor, on l'a déjà... Comment s'appelait elle? Belfrost de Azur Lane, on l'a déjà... Venti de Genshin, on l'a déjà... Nikolai, machin, Romanov, on l'a déjà... Ah, Raiden, j'ai une nouvelle rareté qu'on n'a pas eu, mais que j'ai déjà eu en fait sur les 5M. Et alors je pense, je ne sais pas qui dédicace, je pense que c'est le doubleur qui dédicace. Mais on a une dédicace gravée, et on a un deuxième dessin du coup en plus joli, en X. Très content. C'est pas mal aussi, hein. C'est... Toutes les cartes de ces sets sont juste magnifiques. Pour te donner une idée, il y a on va dire des règles un petit peu quand même dans les boosters. Parce que je parle depuis tout à l'heure de 2M et de 5M. Ça, c'est un booster à 2 Wan. C'est la monnaie japonaise, enfin la monnaie chinoise, les Wan. Pour 2 Wan, généralement, tu as entre 5 et 6 cartes. 4 cartes pas top et une carte un peu mieux. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, hein. C'est à chaque fois j'ai des SR qui sont la rareté la plus basse, et après j'ai un autre truc, une TGR, une X, une ZR. Dans les paquets à 5 Wan, qui sont les autres que j'ai pris, tu as 8 cartes. Donc, faut meubler. Et comment tu fais pour meubler? Parce que là actuellement ça va, mais genre là j'ai déjà tout ça en carte double. Donc qu'est-ce que j'en fais? Pas grand chose. Et c'est là que le chinois est malin, c'est là que la Flower Girl est forte. Dans les boosters à 5 Wan, tu as, je crois, de mémoire, 4 cartes qui sont des cartes de poker. Donc des cartes de carreau, de trèfle, de cœur. Et quand tu as suffisamment de cartes, tu peux reconstituer un jeu de cartes complet. Et je trouve que c'est tellement bien. Plutôt que de nous mettre des cartes dont je vais absolument rien faire et que je vais... généreusement redonner à mes viewers. On pourrait faire ça, on pourrait faire des concours. Mais du coup, j'ai un set entier de cartes qui sont trop bien. Vraiment, je trouve ça génial. Ça, c'est Pretty Derby, on l'a déjà. Ça, c'est Fern, on l'a déjà. 7 Mars, on l'a déjà. Demon Slayer, on l'a déjà. Et ça, c'est une toute nouvelle rareté. C'est quoi comme rareté? SP? Alors, on retrouve Genshin Impact, parce que c'est Ganyu. Ganyu qui est dans une tenue qui n'est pas du tout sa tenue du jeu. On retrouve son espèce de petit renard rose qui fait penser à Yaemiko. Il y a marqué je ne sais quoi ici. Il y a marqué je ne sais quoi ici, mais j'imagine que c'est son nom, c'est Ganyu. SP. SP. J'ai bien lu SP. Attends, SR. Ah ouais, SP. D'accord. En effet, c'est une autre rareté. Et alors celle-là, elle est... Ah si, là, en tout petit. Vous voyez, c'est numéroté, là. Ah, Herbacurie, ça je connais. Et de nouveau, ils lui mettent 15 ans. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Vous êtes non lore friendly. Hein. C'est vraiment des cartes de dingo. Elles sont trop bien. Bon, vous savez que derrière, normalement, il y a une pause de genre 1 heure où je range les cartes et où je m'excite dessus comme un zigouingouin. On va voir si on fait ça. Kirara, on l'a... Alors ça, par contre, ça m'énerve. Hein. Dans le même booster, me mettre 2 fois la même carte, je trouve ça déjà scandaleux, mais tu me les colles en plus, tu me les mets ensemble, connard. Putain. Je suis énervé maintenant. C'est qui ça? Abigail Williams, voilà, de Fate. Regardez comme elle est belle, cette carte. Regardez cette tenue incroyable. Mais je suis en colère.
Abigail Williams de Fate. Aïe 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 aïe. Ça c'est un perso de Demon Slayer. Ah, oh. Alors, par contre, ça va rendre la reconnaissance très difficile, parce que déjà, quand j'ai les cheveux, je trouve ça dur. Je pense que c'est Kokomi, parce qu'elle a des espèces de petites ailes comme ça. Le grand neuneu, ça ressemble un peu à Kokomi, mais Kokomi ne porte pas de robe. On voit la lune. C'est pas la lune, c'est le sourire du plombier. SGP. Quelle est cette nouvelle rareté encore? Kokomi Sangonomiya. Je suis très fier de moi. J'ai reconnu ces espèces de... Je sais même pas ce que c'est en fait. Mais c'est sa couronne. Alors par contre, elle porte pas de robe. Hein. Moyen fan de cet arbre, moi je trouve ça sympa. Ça fait un... Alors, ils ont mis les watts sur l'effet de brillant. Ça fait vraiment boîte de nuit. Regarde, boule à facettes. Et surtout, ils ont gravé. Alors du coup, tu perds la couleur. Mais au niveau texture, il y a un vrai travail. La carte est vraiment coolos. Ah bah, alors par contre, on est d'accord que c'est pas la même, hein. Je sais pas où vous avez sorti l'artwork là. Vous voyez, on retrouve ces espèces de trucs bizarres dans vos oreilles. Bon bah, SGP, une nouvelle rareté. Un nouveau booster, une nouvelle rareté. Alors les 15 premiers, on a eu que du TGR. Faut que j'aille voir dans les pull list si c'est vraiment que j'ai eu de la chatte ou si vraiment c'est une rareté ultra commune. Qui est ce personnage? Je ne sais pas. Commence à faire beaucoup de raretés différentes. Pas tant que ça. Tu verras dans la 5M, si quand j'ouvre une 5M t'es là, c'est... fou. Voire même, tu peux remonter, c'est les unboxings 15, 16 et 17. Tu peux aller voir. Ils ont vraiment pété les plombs. Hein. Sur les raretés, ça fait aucun sens. Je la retrouve pas. Emilia de ReZero. Ah ouais. Ah bah elle, on l'a pas souvent, dis donc. Je pense que même c'est la première fois que j'ai un personnage de ReZero qui n'est pas Rem et Rim. Ou Ram. Bon bref. J'aime bien cet effet aussi, hein, avec des rayons qui partent vers l'extérieur. C'est joli. C'est joli. 107 ans. Putain d'elfe. Nicole, on l'a déjà. Kokomi, on l'a déjà. Abigail, on vient de la voir. Ah, bah voilà, je reconnais mes SSR. Sandwolf, Shirok. Alors le gun, Arc Knight. Je dirais Arc Knight par le gun. Blue Archive. Ah, ça va, ça va. Shiroko Suna Okami. Alors les SSR, c'est la première fois qu'on en poule. Dans la 5M, c'était genre la rareté qu'on avait par défaut. Mais c'est assez sympa. On retrouve du coup exactement le même format que dans la 5M, avec cet arrondi, avec les deux trucs là, avec un petit effet gravé qui fait penser au personnage, des petits effets gravés en plus, SSR en gravé. Un design joli, un design standardisé. Ils ont gardé... Ah, je l'aurais eu là avec ça. Mais une couleur standard... Enfin, un design de carte standardisé depuis du coup déjà l'édition d'avant. Et ben c'est très bien. Bravo. Bravo, j'aime beaucoup le fait d'avoir bien réfléchi au début à un design qui leur plaît et qu'ils ne trahissent pas. On t'a pas eu toi. Qui est-ce? Qui est cette personne? Cheveux roses, yeux bleus, oreilles pointues. Elysia de Honkai Sort d'Impact. Alors c'est ouais, Honkai Impact, c'est le Honkai 3. Je crois que c'est la sœur jumelle. Mais j'en suis pas certain, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Sort d'Impact. Ouais, Sort d'Impact. Honkai 3. Ok. Rise Shower, je pense qu'on l'a déjà eu. J'ai vu que c'est une SSR en dessous. Je sais plus comment tu t'appelles, mais tiens, perso de Pretty Derby, on t'a déjà eu. Si, si!
C'est ici de Code Geass. C'est fou ça. Tiens donc, 19 ans. Elle est très vêtue. En fait, je sais pas s'il est très vêtu ou pas aussi. Elle est jolie, elle est très jolie comme carte. J'aime beaucoup sa tenue. Et Ganyu, qui, du coup, Sweet Train. C'est rigolo, ça. Je crois qu'on l'avait déjà, la SSR, en 5M. Je crois. L'ouverture juste sous le nombril. Mais du coup, hop, SSR, vous voyez, hop, on retrouve cet arrondi, on retrouve les deux trucs. Un symbole pour elle, donc la fleur de lotus, vu que son pouvoir, c'est de poser des lotus. Sa tenue, qui n'est pas la tenue qu'elle a dans le jeu, mais qui est 1000 fois mieux. Là, elle est en train de faire son ulti, de générer sa boule. Donc voilà, et avec du brillant de partout, bah voilà, bah, c'est une très belle SSR. Booster suivant. Ah, je vous avais prévenu, hein, ça s'accélère. Hein. Les autres boîtes, on va les ouvrir vraiment à pleine balle. Emanuela, Nakarova, Bidule de Fate, on l'a déjà. Sparkle, on l'a déjà. Rise Shower, on l'a déjà. Ganyu, il me semble qu'on l'a eu dès le début, vu que c'est la 1. Et Naïda, oh, on est en train de pull toutes les SSR, elles étaient toutes du même côté. et vous verrez que c'est Nasida chez eux, parce que bah ils sont pas à l'aise les Chinois avec notre orthographe, enfin notre alphabet avec des lettres. C'est cool parce qu'ils ont mis du brillant sur sa robe, mais ils ont mis un brillant un peu particulier. C'est rigolo. Moi je le vois, c'est un brillant avec du vertical. Vous, ça le fait pas, ça fait plus un effet pixel. Attends, ah si, j'ai l'effet pixel aussi. Ah ouais, c'est dingue. Et on est d'accord que ça c'est le dessin qu'on avait sur la TGR. Hein. C'est marrant ça. Du coup, on retrouve le symbole d'Endro. Aïe 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 aïe. Bah c'est très cool ça. Oh là là, moi qui avais peur d'avoir que des TGR, j'allais faire la gueule. Oh, tu vas voir que ils ont fait comme l'autre set qu'on a ouvert l'autre fois. Oh là là, je vais devoir en acheter 500 pour faire le set. Mais non. Alors, Abigail de Fate, on l'a déjà. Je sais plus ton nom, mais on t'a déjà. Azuka, on l'a déjà. Shana, je crois. Et toi, Mijiro McQueen. Ah, Mijiro McQueen. Mais oui, mais elle est toute petite. Oh la vache. Mijiro en chibi. Pretty Derby. Les oreilles m'auraient pas fait penser à... Donc en fait, elles peuvent être petites. Faut vraiment que je regarde cet animé. Hein. Ça a vraiment l'air d'être n'importe quoi. Et de nouveau, cet effet de pixel. Ah, c'est bien fait, hein, c'est joli. Vraiment très content. Comme quoi, hein, c'est les boosters de Flower Girl, à chaque fois, c'est juste du bonheur. C'est juste du plaisir. Ah, par contre, elles sont un peu collées. Alors, il y a peut-être l'explication que... Merde, j'ai fait tomber. Bon, ça a disparu. Mais il y a peut-être l'explication que c'est des boosters qui ont un peu d'âge. Il doit avoir 2-3 ans déjà. Si, on l'a déjà. Keking, on l'a déjà, j'ai Kenshin. Je sais plus ton nom, mais Demon Slayer, on t'a déjà. Bocchi the Rock, on t'a déjà. Et ben, de nouveau Azuka. De nouveau Azuka d'Evangelion, mais cette fois avec les deux yeux. Et cette fois avec sa tenue. Alors moi, je l'avais... Avec comment dire, j'allais dire ce bras, mais c'est pas vraiment une armure, c'est pas vraiment un bras, on va dire ce gant. Normalement, elle a sa lance, et je l'avais comme ça dans Sword Impact. Dans Sword Impact, ils avaient fait un partenariat, et on l'a retrouvé. Et c'était très cool de pouvoir jouer Azuka. T'as pas eu de double dans les grosses raretés, c'est cool, c'est vrai. C'est là qu'on voit que c'est un set de haute qualité. Quand ils font attention à pas te mettre... ça peut arriver. Je peste, mais ça peut... je le tolère assez bien. Mais c'est vrai qu'ils ont pas merdé là-dessus. Alors, Ganyu, on l'a déjà. Raiden Shogun, on l'a déjà. Nicole, on l'a déjà.
je sais plus ton nom, mais tu viens de Pretty Derby, on t'a déjà. Other Side. Avec des ailes aussi hautes. Avec des ailes aussi... Qui c'est? Qui est cette personne? Qui est cette personne? C'est une hololive, Lucina? Eh oui, c'est Kanata, Amane Kanata. Putain, mais Lucina, mais incroyable. Alors pourquoi Other Side? Aucune idée. Pourquoi elle a des ailes? Aucune idée. Pourquoi une plume? Bon, j'imagine que c'est lié aux ailes. Son étoile est pas bleue, par contre elle est jaune. Alors, là je la vois clairement bleue, et là-haut j'ai l'impression que... Ah si, elle est noire. Je ne sais pas pourquoi. Kanata, c'est... Ah, c'est une ange, donc c'est normal les ailes. Je sais plus dans quoi on a vu comme ça des personnages. C'est vrai que je vous montre même pas le dos. Oh là là, pas bien. Vilain. Regardez. On va repasser celles qu'on a passées. Donc là, on reconnaît Evangelion. Hop. Ça, c'était Rush Hour, je crois. Pretty Derby. Naïda. Hop. Putain, mais Moubot, calme-toi. Elle n'a pas vraiment cette tête-là. Naïda. Et ça, c'était Ganyu. Pour que, au moins, vous ayez une idée de ce qu'il y avait derrière. Après, ils prennent un peu de liberté, des fois. Alors, autant, il y a des fois, l'artiste prend de la liberté. Très souvent, vu que c'est des cartes chinoises et qu'ils savent très bien qu'au niveau droit d'auteur, on va pas leur casser les couilles, soit c'est de l'IA, soit c'est du récupéré. Parce que je pense qu'ils se battent dans DeviantArt et ils piochent. Hein. Shaka, Shana, je sais plus, on t'a déjà. Madame Poison de Demon Slayer, on t'a déjà. Rise Shower, je crois, mais on t'a déjà. C'est une hololive avec des miniers. Et ben voilà, je prends 2 secondes pour le rappeler. Cette carte, on l'a déjà. Vous la voulez? Vous la trouvez trop bien? C'est possible. Dans la description de la chaîne, dans la description de la vidéo, vous retrouvez un lien Tipeee. Vous filez 5 balles ou 10 balles, vous mettez votre adresse, vous me dites je veux ce personnage que je trouve trop bien, et vous recevez des cartes chez vous. Vous donnez un peu de sous à une chaîne qui achète des cartes et ça permet de les financer, et vous récupérez des cartes, et moi ça me débarrasse celles que j'ai en trop. Tout le monde est content, c'est tout bénéf. Cercle renforcement positif. C'est en effet Shion, c'est Marusaki Shion. Ah, intéressant. C'est Utao, mais regardez. Donc là, on a son fantôme, on n'a pas son chapeau. Elle a cette tenue-là, normalement. Donc elle a une tenue très rouge. Et elle a un petit fantôme nam-nam. Mais par contre, ils ont mis un gâteau en brillant. J'imagine que ça doit être un partenariat assez obscur. Walnut, il l'appelle. Walnut, c'est quoi? C'est cacahuète? Alors, comme ça, on aime la cacahuète, Utao. Bon, je ne sais pas, du coup, si tout était... Alors, est-ce que... C'est ce que je pense, ouais. Alors, regardez cette dinguerie. Je les ai juste logés dans l'ordre que j'ai pioche. 9, 8, 7, 6... J'ai remarqué que chez Flower Girl... Les boosters sortent souvent des cartes dans l'ordre. C'est assez marrant, ça. Je pense que leur système d'aléa est un petit peu merdique là-dessus. Après, bon, je serai vendeur. Et non juste déballeur de cartes. Je prendrai les boosters, je les mélangerai. Et c'est réglé. Hein. Là, c'est vraiment... je suis vraiment ma diva. Bochisorak, on l'a déjà. Yurlain April, on l'a déjà. Sparkle, on l'a déjà. Je sais plus ton nom, si c'est The Adolescent... The Quintiplay. Et Cartan Ordacia, je pense que c'est un personnage de Fate. Je pense. Je regarde dans mon anti-sèche. Abdelia. Amor Karen. Fate. En effet. Alors, elle a l'air très peu vêtue là-dessus. On voit une bretelle quand même. Et son corps cache le principal, mais...
C'est cool, hein. Moi j'aime vraiment cet effet que les SSR ont vraiment tous rigoureusement le même format. Alors vraiment très rigoureusement. C'est Fate Holo Ataraxia. Vous n'avez même pas idée. Si un jour vous voulez vous faire peur, essayez de regarder toutes les séries Fate. Vous allez voir, il y en a, mais tellement. Trop. J'ai essayé hein, un moment. J'ai regardé genre 2-3 épisodes du début. J'ai fait oh shit. Donc moi je m'embarque. Et j'ai abandonné. Alors, personnage de Pretty Derby. On l'a eu celle-là? J'ai un doute. Si on l'a eu avec le bâton derrière, c'est Utao, on l'a déjà. Je sais plus ton nom, mais c'est la 3e ou 4e fois qu'on t'a. C'est un personnage de Fate, il me semble. Bon, bref, on l'a déjà. Ah bah tiens, Azuna, dans un look qu'on a déjà vu chez Goddess Story. Et si vous regardez dans la première déballage, dans le NSS11, le unboxing numéro 2, et ben on l'a. Et on l'a exactement avec ce dessin, c'est rigolo ça. Alors on l'a avec ce dessin, mais pas en brillant, sur une rareté bien dégueulasse, bien nulos. Là, ils mettent les watts, hein, là c'est vraiment joli. Pourquoi elle porte une tenue de maître derrière? Bon, j'ai bien mon idée, mais... Nous ne sommes pas là pour donner ce genre de réponse. C'est la fin! C'est la fin, il n'en reste plus qu'un! Ah là là là. Je suis très content, on aura eu beaucoup de rareté. On aura vraiment eu beaucoup de rareté. J'avais un peu peur au début de l'ouverture qu'on ait vraiment que de la merde. Mais non. Du coup, sachez que, vu le nombre de cartes qui sortent et le nombre de raretés, j'aurais peut-être des boîtes en trop. Mais on ne s'en bâche pas. Shion, du coup, de Hololive, on l'a déjà. Bocchi the Rock, on t'a déjà. Kicking de Genshin, on t'a déjà. Je sais plus, mais on t'a déjà. Et on termine avec Watson Amelia. Who the fuck... C'est une Hololive. C'est une Hololive. Très bien. Amelia Watson. Alors celle-là... J'imagine que c'est parmi les... Soit c'est une Hololive asiane, ou soit c'est une... mais qui est d'origine anglaise, américaine, il y en a pas mal, hein. Ou alors c'est vraiment une des Hololives... Elle a quitté le Hololive anglais, alors. Comme Gorgura. Elle est même pas notée comme Hololive, elle est Counterside. Elle devait déjà être partie quand ils ont édité les cartes. Voilà, et ben c'était un unboxing incroyable. Vraiment, les Flower Girls, j'adore leurs cartes. Elles sont trop belles. Regarde, même la boîte est belle, la boîte elle brille, il y a des personnages et tout. C'est beaucoup trop bien. J'adore.